Salut ma tribu, aujourd'hui je voudrais vous emmener dans la partie du jardin qui est la plus verte. C'est donc toujours le jardin potager, dans le poulailler, à l'abri du noisetier et pas arrosé. Alors quand je dis pas, je devrais dire peu, parce que j'ai quand même arrosé une demi-heure à peu près, il y a une dizaine de jours. Il faisait beau, il faisait chaud, les enfants avaient envie de faire une bataille d'eau et du coup... je leur ai dit, quitte à faire une bataille d'eau, au lieu de gaspiller de l'eau, on va arroser le jardin. Comme ça, vous pourrez courir sous l'eau. Donc, c'est pas un arrosage d'une demi-heure il y a 10 jours qui a complètement tout sauvé. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont largement souffert. Mais il y en a qui ont bien poussé malgré tout. Par exemple, bon là, on peut voir que les... Oh, t'es énorme toi. Là, on peut voir que les œillets d'Inde s'en sortent, tant bien que mal, mais ils sont là, ils fleurissent. On a un coquelicot qui a poussé, une nigelle, mais pas de damas, parce que celle de damas est encore moins fournie en pétales que celle-ci. On va faire une vidéo de chanson. On fera une vidéo de chanson après, chérie. On a nos haricots beurre qui sont en train de bien mûrir. Donc on fait peu de récoltes en ce moment. On ne trouve pas vraiment le temps de s'organiser pour les récoltes. Mais c'est pas grave. Non, on n'en fait pas trop. Hein. Parce que de toute façon, si on ne les récolte pas pour les manger, on les récoltera pour les semences l'année prochaine. Attends chérie, tu peux montrer la fleur si tu veux avec ton bâton. Là, on a un joli lin. Voilà. Là, on a une fleur qui est en train de pousser. Là, on a une courge qui est visitée par une petite abeille. Qui se roule complètement dedans. Adorable. Oui, là il y a aussi une fleur de lin. Bravo chérie. Et ce qui est très surprenant, c'est que cet endroit-là, donc qui bénéficie à la fois de l'ombre à certains moments de la journée et du soleil et donc de la pluie, hein, puisque ici on est complètement sous le ciel, il y a une belle végétation bien fournie. Donc un certain nombre de tomates qui sont en train de fructifier, de fleurir, nos épinards sauvages qu'on va pouvoir manger, les tournesols qui poussent bien, les maïs qui sont les plus grands du jardin, c'est les fameux maïs or. Donc ceux-là, ils font un bon mètre hein, déjà. Voilà, on peut espérer avoir des épis ici. L'oseille a bien repris du poil de la bête. Voilà, bien fourni aussi. Les mûres sont magnifiques. Les mûres sauvages, là, elles sont bien grosses. Elles sont en train d'arriver à maturité tout doucement. Elles commencent à se colorer. Le basilic va bien, même sans aucun arrosage. Comme quoi, alors le basilic, il est là. C'est lui là. Comme ça, voilà. Petite courge encore. Quelques calendula. Quelques camomilles. Donc tout ça là c'est du comestible. Du comestible aussi, les kénopodes. Ici c'est les blettes qui poussent. Si on va fouiller à l'intérieur là, on trouve des jolies petites courges, des tomates. Là, encore une tomate qui est en train de grossir. Tout doucement. Je voulais vous montrer des beaux haricots là. Voilà. Des haricots beurre. Alors évidemment, on n'est pas dans la profusion de haricots, puisque je n'arrose pas. Mais on en a bien, suffisamment en tout cas, pour espérer agrandir les semences pour l'année prochaine. Encore des petites camomilles, des courges en devenir. Là, là, là. Encore une belle fleur. Donc voilà. Quelques maïs ici. Et là, on peut voir que tout a complètement séché. Cet endroit-là ne s'est pas du tout plu. Ce qui est beaucoup trop près du noisetier, c'est pareil. Sans eau, ça n'arrive pas à s'en sortir. La pluie n'atteint pas cette partie-là. Le persil est complètement en souffrance. Je crois que si je veux du persil, il va vraiment falloir que j'arrose quand même. Et là, les haricots, on voit que la couverture du sol sauvage
ça c'était des véroniques et puis quelques petits polygonums ont beaucoup souffert. Mais les haricots, là on a nos petits pois qui sont en train d'arriver à maturité pour nous faire des petits pois de semences. Les haricots coco sont en train de grandir. Les oignons sont en fleurs. Voilà, donc pour dire qu'un jardin sans arrosage peut tenir le coup s'il a une partie à l'ombre, s'il reçoit le peu de pluie qu'il y a, parce qu'on est complètement en année de sécheresse. Ça c'est très dur pour le sol, pour la végétation, et que donc il faut qu'il y ait cette diversité qui couvre le sol. Ils ne sont pas en compétition comme on a tendance à le croire, ils sont en protection les uns avec les autres, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une terre qui est pas trop sèche et suffisamment en tout cas arrosée, enfin suffisamment irriguée pour protéger, pour garder au moins la rosée du matin et abreuver sa végétation. Si on est sur une terre où il n'y a pas assez, comme ici, eh bien c'est pas suffisant. Là il faut vraiment intervenir, mettre une couverture au sol ou alors arroser. Et comme mon but c'est de ne pas arroser, eh bien la végétation souffre. Ici je n'arrose pas non plus. Je peux vous dire que le trèfle, même le trèfle souffre un peu de l'oïdium. Et bon, du coup on accueille beaucoup d'insectes, notamment les coccinelles jaunes mangeuses d'oïdium. Donc ça c'est chouette. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis, et puis n'oubliez pas que la nature a besoin de nous.